Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître, Marc Blatta et Nabil, ce sont deux blogueurs et ce sont aussi des influenceurs. Comme vous le savez, Nabil et Marc se détestent et ils ont eu de nombreux différends par le passé. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est enfin sorti du silence et il a balancé tous ses agissements. En effet, selon lui, l'énorme crâne d'œuf est une ordure qui abuse de sa notoriété. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Je faisais beaucoup parler, Wesley s'était aussi rapproché de moi, vu que c'est son taf, il se rapproche du buzz. Donc il me proposait de temps à autre des placements de produits, des partenariats. Et pareil, là encore, une de mes conditions, enfin, j'ai dit, je peux pas travailler avec toi si tu travailles avec Marc Enad et c'est pas possible. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas été virés, mais leur contrat n'a pas été renouvelé. Donc à la fin du mois, ils étaient plus chez Wesley. Pareil pour Jazz. Ça m'énervait que Jazz les crédibilise tout le temps, leur fasse de la pub, les monte dans sa story, etc. Alors que moi, je m'acharnais à faire des stories sur eux. Donc quand j'ai rencontré Jazz et qu'on a mis les choses au clair, pareil, je lui ai demandé d'arrêter de s'afficher avec Marc Enadé et de les crédibiliser, chose qu'elle a fait. Donc en fait, j'ai vraiment fait en sorte de leur causer le maximum de tort possible avant de ne plus du tout parler d'eux. Maintenant, tout ça, là, la famille, le fait que j'ai gagné en notoriété, que j'ai gagné en pouvoir sur les réseaux sociaux, que j'ai gagné aussi de l'argent rapidement, tout ça, bah, ça m'a aussi valu énormément de problèmes. Par exemple, ce qui s'est passé au point B, bon, ça n'a pas été grave au final, mais c'est pas la première fois que, enfin, par la suite, ça s'est reproduit. J'ai déménagé, on a déménagé combien de fois? 2 fois? J'ai déménagé 3 fois dans les mois qui ont suivi et j'en parlais pas forcément sur les réseaux sociaux. On a harcelé ma mère, on m'a harcelé moi, mes numéros de téléphone, ceux de ma femme ont tourné pendant des mois, on m'a piégé sur plein de trucs, j'en ai jamais parlé, à appeler ma mère à 6 heures du matin, se faire passer pour la police, l'adresse de ma grand-mère. Ma femme n'en dormait plus tellement que j'étais obligé de lui prendre des médicaments pour dormir. Jamais, au grand jamais, j'ai eu une dispute qui a failli me faire séparer de ma femme, j'ai failli à cause des réseaux sociaux. Ça n'a pas été très joli. Et puis le pire du pire du pire dans tout ça, la famille, bah, tous ces problèmes, même si, Allahu Alam, je pourrais jamais vraiment savoir, mais tous ces problèmes ont aussi fait que bah, ma femme a pas eu une grossesse saine et où elle était sereine, etc. Elle était en permanente en stress, etc., etc. Et on a perdu l'enfant. Euh, à côté de ça, on m'a sali, on a essayé de me faire passer pour quelqu'un que je n'étais pas, pour un escroc. Je suis tombé dans un piège, clairement, mais on m'a fait des trucs tellement sales. Et les gens, à ce moment-là, ils se souvenaient pas de tout ce que j'avais fait. Ils écoutaient ce qui se disait à mon sujet. Donc, est-ce que vous imaginez le mal? Ah oui, on a fait sauter mes réseaux sociaux. On a fait sauter mes réseaux sociaux au moment où je venais de signer le contrat qui, je pensais, allait changer ma vie. Vous imaginez l'ascenseur émotionnel? J'ai signé un contrat genre de 2 ans, d'une très grosse somme mensuelle. Je me disais, c'est enfin la sécurité, je sors de la galère. Et 3 semaines après, on m'a retiré tous mes réseaux sociaux. Donc, en fait, en très peu de temps, il m'est arrivé tellement de galères et je pouvais même pas en parler ou vous expliquer ce qui était en train de se passer pour moi, puisque dès que je créais un Snap ou un Instagram, il sautait dans la seconde. Je dois être la personne en France qui a les réseaux qui ont le plus sauté. J'ai facile 180 snaps qui ont sauté. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a 365 jours dans une année. Ça veut dire un snap tous les 2 jours. C'est juste énorme. Et les gens, à ce moment-là, ben, c'est pas, non pas qu'ils se sont détournés de moi, mais voilà, ils s'en foutaient. Marc, lui, à ce moment-là, j'avais plus mes réseaux. Il est revenu en bombe sur les réseaux sociaux. Il faisait ses croustilles, ses machins. Les gens ont la mémoire très très courte sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a personne qui s'est dit, putain, mais attends, c'est pas normal. Pourquoi Nabil, il est plus là? Pourquoi on l'entend plus? Et pourquoi maintenant? Non. Donc à ce moment-là, en fait, j'avais deux solutions quand j'avais plus mes réseaux, etc. Soit je pars en dépression, j'arrête tout et voilà, et c'était fini pour moi. Ou soit je me relevais parce que j'étais obligé. J'ai une femme, j'ai une famille derrière
Et je me battais pour reprendre ce qui me venait de droit, récupérer mes réseaux sociaux et recommencer à travailler comme je travaillais. Parce qu'en plus, j'aime ce que je fais. C'est ce que j'ai fait. Et ça m'a pris 1 an et demi. Ça m'a pris 1 an et demi où cette fois, j'ai fait les choses différemment et j'ai fait en sorte que je ne puisse plus jamais me retrouver dans la situation dans laquelle j'ai été en me sécurisant. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, je reviens bien même, je reviens en force. Et certaines personnes exigent de moi, oui, t'es un vendu parce que t'as pas parlé de la NFT, t'as pas parlé de Honeymoon et de Marc Plata. Mais les gars, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. C'est vous qui devez déménager, c'est vous qui... Je dis pas que c'est Marc qui me fait déménager, j'ai eu des histoires, j'en ai pas eu qu'avec Marc, j'en ai eu 150. Pas qu'avec Marc, des histoires, j'en ai eu 150. Mais c'est vous qui devez déménager après. C'est vous qui vous faites diffamer après sur les réseaux sociaux. Et c'est un gay et machin et nanani. C'est votre femme qui pleure après toute la nuit. C'est votre femme à qui vous devez donner des médicaments pour dormir sinon elle dort pas. Non, c'est moi. Donc vous êtes bien gentil, vous êtes bien mignon, mais j'ai appris de mes erreurs. Je fais ce que je veux quand je veux. Ceux qui sont pas contents, désabonnez-vous de moi. Sans compter que la famille. C'est tout simple, le procédé est tout simple. Ça a commencé il y a 5, 6 ans, 7 ans avec les paris sportifs. Une fois qu'ils ont saigné les paris sportifs et qu'ils ont pris des millions dedans, ça s'est passé au trading. Après le trading, la crypto, la NFT, c'est toujours le même procédé. J'ai tout dénoncé. Du trading aux paris sportifs, etc. Tout est sur YouTube. Le nombre de fois où je vous ai prévenu. La dernière fois en date, l'été dernier, je vous parlais du trading, c'est moi qui vous expliquais comment ça marchait. Je vous ai parlé du trade record, personne ne savait ce que c'était. De là, tous ils ont commencé à être en panique, à vous dire je vais vous mettre le trade record. Tout est encore sur YouTube. Donc la famille, vous êtes bien mignons, je vous ai prévenu pendant 2 ans et demi, mais j'ai pas que ça à faire de ma vie. Enfin, moi, au bout d'un moment, avant de donner de l'argent à quelqu'un ou avant de jeter de l'argent quelque part, la première des choses que je fais, c'est me renseigner sur la personne. La première chose sur quoi vous tombez quand vous mettez Nabil ou Marc Blatta ou Nabil Laurent billionnaire sur YouTube, c'est toutes mes dénonciations. Donc, au bout d'un moment, je ne vois pas ce que je peux faire de plus pour vous. Et dernière chose, quand je traite un sujet, que ce soit le pari sportif ou le trading ou quoi, comme si vous pouvez aller voir sur YouTube, je ne prends pas mon téléphone pour parler. Je parle quand j'ai maîtrise complète du sujet, que je connais tous les tenants, les aboutissants, la manière dont il sait prendre pour gagner de l'argent, etc. et que j'ai des preuves. Là, je vous fais une story. Si vous voulez que je vous fasse une story pour vous dire la NFT, le honeymoon, c'est de l'arnaque, bah, allez regarder la story de Rachid ou de quelqu'un d'autre, mais c'est pas chez moi que vous allez le voir, ça. Ça n'existe pas. D'accord? Je vous ai annoncé que j'allais vous en parler de la NFT quand j'aurai tout en ma possession et quand je l'aurai décidé surtout. Oui, pour finir, je termine là-dessus. Je vais répondre à Rachid, véritable petit beurre. Euh, Comment dire, il met dans sa story, Nabil El-Moudni, je t'aime pas, mais viens en privé, j'ai quelque chose à te dire ou à te montrer. Alors comment te dire? Je sais pas en quelle année tu t'es dit que moi j'allais te contacter. Parce que ce mec de base, c'était pas un fan, mais c'est quelqu'un qui commentait toutes mes stories, etc. J'ai fait la bêtise une fois de l'identifier. Puis après, il a tourné sa veste et quelques temps après, je l'ai vu dans les stories de Marc Blatta, mon pire ennemi. Depuis, il a fait, je crois, un nombre incalculable de stories à mon sujet. Et Nabil El Moudni, et Nabil El Moudni, et Nabil El Moudni. Et aujourd'hui, tu t'es dit que, en mettant dans ta story, Nabil El Moudni, je t'aime pas, mais contacte-moi. Moi, je vais prendre mon téléphone et je vais te contacter. Mais il vit sur quelle planète, le garçon, là? Regarde, frérot, fais comme tu as fait là, c'est-à-dire que comme tu as su mettre publiquement Nabil El Moudni, contacte-moi, soit tu l'envoies publiquement, ou soit je m'en pète un rein. Mais il est pas né le jour où moi, je vais t'appeler. Déjà là, c'est la première fois de ma vie que je fais une story où je te cite. Tu vois ce que je veux te dire? Et crois-moi, c'est la dernière fois, même si par derrière tu réponds, etc., etc. Mais jamais de la vie, je vais te donner de l'importance au point de t'accorder un entretien avec moi, téléphonique ou autre d'ailleurs, c'est pas possible. Aucune vidéo d'elle qui est sortie dans un contexte sale comme le vôtre. Donc, est-ce qu'elle a fait de la prison quand elle avait 16 piges, c'est-à-dire il y a 16 ans? Peut-être. Mais aujourd'hui, quand vous regardez qui elle est, qu'est-ce que vous avez à lui reprocher à cette fille? Par contre, vous, qu'est-ce qu'on a à vous reprocher? C'est l'image de bon samaritain que vous donnez sur les réseaux sociaux et les ordures que vous êtes en réalité. Et ça,
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.